À présent, ça fait réagir. Une image, vous allez le voir, qui nous emmène directement aux États-Unis, où on a développé, figurez-vous, un projet en ce moment de télé-réalité. Alors, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, vous me direz. Celui-ci fait énormément polémique parce que cette télé-réalité, elle mettrait en scène des migrants, de vrais migrants, qui auraient pour but de s'affronter afin d'obtenir la nationalité, la citoyenneté américaine. Chaque semaine, après une émission d'1 heure, un candidat finirait par être éliminé. Un migrant serait donc chassé du show. Voilà à quoi devrait ressembler une émission type. On parle de s'affronter dans les épreuves comme par exemple une ruée vers l'or en Californie. Il s'agirait d'aller chercher, en effet, de l'or dans des mines en Californie. Celui qui n'y arrive pas est exclu. Une mission pizza à New York, une mission NASA en Floride, bref, quelque chose de très douteux parfois. Et tout cela partirait, figurez-vous, d'un symbole très fort pour les Américains, Ellis Island, cette île qui est donc dans la péninsule de New York, face à Manhattan, et qui déjà, dès le XXe siècle, accueillait des millions de migrants venus d'Europe. Un symbole fort donc, mais regardez comment le gouvernement américain, pour qui toute cette expérience serait potentiellement très sérieuse, justifie non pas son choix, mais en tout cas la réflexion autour de ce projet. Nous devons raviver le patriotisme et le devoir civique dans ce pays, et nous sommes heureux de passer en revue des propositions qui sortent de l'ordinaire. Clairement, elles sortent de l'ordinaire, cette proposition, mais en tout cas, on serait apparemment à quelques jours de voir ce projet accepté au sein du gouvernement américain. Cet homme que vous voyez ici à gauche, cerclé de rouge, c'est le producteur de cette émission, si jamais elle voit le jour. Cet homme, il est américano-canadien, et voici comment lui justifie l'idée qu'il a eue et qu'il a présentée au gouvernement américain. Je ne m'en prends à personne. J'offre à quelqu'un la possibilité de passer en premier dans la file d'attente. Voilà pour l'éventuel gagnant. Mais pour les perdants, que dit-il? Eh bien, regardez, il dit « Tous les autres seront humanisés. Nous apprendrons à connaître leur visage et leur histoire. Nous les aimerons et peut-être qu'ils gagneront un emploi ou d'autres opportunités. » Voilà donc ce qui fait réagir, bien entendu, aux États-Unis, mais également en Europe. Parce que François, quand on parle évidemment de télé-réalité et d'immigration, tout ça n'est pas totalement, j'allais dire, en inadéquation avec ce qu'on sait de Donald Trump. De ce qu'on sait de Donald Trump en tant qu'ancien pape de la télé-réalité américaine avec The Apprentice, qui était un show qu'il dirigeait lui-même pour pouvoir recruter des stagiaires dans sa propre entreprise, la Trump Organization, et qui est en même temps totalement obsédé par la thématique de l'immigration, pour de bonnes raisons, parce qu'il y a un vrai sujet sur le fait que les flux migratoires ne sont pas régulés et qu'il y a un problème à la frontière sud. Et ça a été le fondement de la campagne d'ailleurs. Bien entendu. Et qui a été en partie résolu par l'afflux massif de contrôle à la frontière depuis son élection, mais qui ne résout pas finalement la question, j'allais dire identitaire, de ce que propose la droite américaine par rapport aux démocrates. Même si le but de ce programme, pardon François, c'est de considérer celui qui sera le plus américain, dit-on. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc ils vont prendre un immigré par an, par saison, donc ça fait 4 pendant le mandat de Trump. Alors qu'il y a des centaines de milliers de candidats à l'immigration de façon légale et qui veulent remplir des emplois qui ne sont pas pourvus aux États-Unis. Et c'est toute la plainte des chambres de commerce américaines, notamment sur les pays frontaliers du Mexique, et qui disent on a toujours besoin de main-d'œuvre. Et ça, c'est un problème que méconnaît totalement Donald Trump. Et j'y ajoute une dernière chose, c'est que en dehors du show, la légalité de cette politique d'immigration-là, qu'il est en train de vouloir réformer, est contestée devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême. Et pour l'instant, la Cour suprême ne lui a pas donné raison. Pascal, quel symbole aussi de voir que tout cela commence, si ce show bien sûr voit le jour, à Ellis Island, là où sont arrivés des migrants par millions, et là on n'en laisse passer plus qu'un seul. Quel symbole pour dire qu'on a régulé tout ça. C'est la première chose que les migrants voyaient, une immigration constante depuis le XVIIe siècle, mais elle a été forte au cours du XXe siècle, fin XIXe, début XXe. C'est la première chose que les immigrés voyaient. Alors c'est ce grand bâtiment là, Ellis Island, qui se visite aujourd'hui. Ça s'appelle un centre de sélection. C'est-à-dire que les familles rentraient, alors elles étaient évaluées sur la base de critères intellectuels. Est-ce que les uns et les autres savaient lire et écrire? Si ça n'était pas le cas, on leur donnait des puzzles à reconstituer. Et puis, il y avait aussi la question de la santé. Et on a vu des familles qui étaient démantelées. C'est-à-dire qu'une partie était acceptée aux États-Unis, l'autre partie était renvoyée en Irlande ou en Angleterre, aux Pays-Bas, qu'importe.